Chers internautes, bonjour, on est toujours là, on est toujours avec vous, on est ensemble, toujours en infographie. Et voilà, c'est le troisième chapitre de ce cours, de cet apprentissage en ligne. Et voilà, le troisième chapitre, il est intitulé, il parle tout simplement de l'image. Nous avons dit que l'infographie, nous disons que l'infographie, c'est une technique de traitement des images assistée par ordinateur. Maintenant, il est temps de comprendre aussi c'est quoi une image. Techniquement par là, tout simplement, une image, c'est tout ce qui est visible sur un support donné. Alors, de tout ce qui sera visible sur un support, nous allons avoir par exemple les éléments de texte, il y a les éléments d'illustration, il y a d'autres illustrations, ça c'est l'illustration principale, il y a d'autres illustrations maintenant à la base secondaire, mais aussi alors les espaces à blanc. Bon, ce sont des espaces blancs parce que les supports sont souvent de couleur blanche. Alors, il y a maintenant ces espaces blancs, nous avons les marges externes, mais également les espaces entre les lettres. Par exemple, nous avons la lettre A, L plutôt, et la lettre A. Alors, c'est cet espace ici entre cette lettre-là, c'est aussi visible sur le support, mais également les espaces entre les lignes. Ça, c'est une ligne, ça, c'est une ligne, et cet espace-là. Alors, tout ce qui est visible, ces espacements, ces textes, ces marges-là externes, ces illustrations, alors tout ceci ici, tout ceci dans cet ensemble, donc ça, c'est ce qu'on va appeler maintenant image de manière technique. Donc, qui est différent, cette image ici, elle est différente de la photo, il est différent du dessin, mais aussi différent de l'illustration. Alors l'illustration, les illustrations sont souvent des photos ou encore des images au trait, donc des traits constitués ou des images comme ça qui ont été constituées par des traits et qui vont maintenant servir d'illustration sur une autre image, une autre conception de l'image. Alors l'image, à part ça, c'est tout d'abord une représentation mentale. Tout ce que je me représente mentalement, c'est une image. Alors, de cette conception là-bas, à partir de la compréhension, de la conception du système nerveux de l'homme, va maintenant se constituer une formulation comme celle-ci de manière technique. Parce que quand je vois quelque chose, j'ai dit téléphone, je vois le téléphone dans son emplacement. Il est sur une table, il est quelque part. Alors, tout cet environnement-là dans lequel le téléphone se trouve va s'enregistrer dans mon cerveau. Alors, non seulement je vais voir l'outil ou la chose que je nomme, que je prétends voir, mais aussi l'environnement dans lequel l'image est ou l'objet est situé. Alors tout ça va maintenant constituer ce que nous allons appeler image. Alors l'image peut être réelle, elle peut être réelle. Alors, dans le processus de formation d'image réelle, nous avons la perception humaine, la perception donc du cerveau, qui va maintenant se projeter sur une certaine interaction, une lumière quelque part, parce que il y a tous les flashs qui sont liés par les images, des photos, on a certaines flashs. Alors, cette perception de l'homme, de la personne, qui va se projeter à partir à l'aide de, c'est vrai, c'est pas visible, dans les mécanismes électroniques, ça se voit, ça se voit, chez l'homme, ça peut se sentir. Et à partir de cette source lumineuse, je peux maintenant me représenter une image quelconque. Alors la physique explique bien tous ces phénomènes-là, toute cette procédé-là, disons toute cette procédure-là de compréhension, d'interprétation, de désignation et de nomination même de l'image. Ça c'est une image réelle qu'on est en train de voir, on n'est pas en train de se les représenter, on les voit comme ça, il s'enregistre quelque part. Donc c'est à ce niveau ici, on va considérer les cerveaux comme support aussi de stockage. Bon, bien sûr, l'image aussi, c'est placardé quelque part, sur un support quelque part, mais quand l'homme va percevoir, ou sa perception va maintenant se concentrer sur l'objectif, donc l'objet qui est en train d'être vu, toute cette formulation, toute cette manière d'interprétation, toute cette interprétation-là, c'est déjà dans la conception de l'image réelle. Alors, dans l'image réelle, on a les sources de lumière. Alors, sans cette source de lumière, il n'y a pas d'image. Il y a le noir, on va pas voir, à moins que ce soit ce qu'on veut obtenir comme résultat. Après ça, nous avons donc
dans l'image réelle, ces images contiennent souvent des couleurs, presque toutes les couleurs. Et là, on a les modes maintenant d'apprentissage ou d'affichage en RGB, en rouge, vert et bleu. Les modes de couleurs, là non plus, on ne va pas beaucoup développer. C'est purement technique. Et après ça, il y a maintenant la source, peut être naturelle ou artificielle. Donc, dans les sources de lumière, il faut que la lumière soit là parce que c'est elle-même qui constitue l'image. Alors, les images réelles contiennent beaucoup de couleurs, presque toutes les couleurs, et alors elles peuvent être d'origine naturelle ou d'origine artificielle. Alors, les images naturelles, on a le soleil, on a les feux, par exemple, c'est sources de lumière, les sources solaires ou les feux. Alors, dans les sources artificielles, il y a également aussi des sources artificielles. Ce sont beaucoup plus connues. La projection, par exemple, qui est créée artificiellement. D'autres caractéristiques aussi qui peuvent être quantifiables. Alors, l'image réelle, on a interaction, image et matière. Alors, c'est quelle matière? Il y a des rayons lumineux, donc des rayons X qui entrent dans la matière. Il y a également certains éléments qui vont ressortir de cette composition-là d'image. C'est vrai, bon, cette narration, cet apprentissage ici, c'est l'image, elle est beaucoup plus complexe et cela peut prêter à confusion ou peut facilement ne pas comprendre ce que ça veut dire précisément, mais tout simplement on comprend que l'image elle est soit réelle, elle est soit artificielle. Pour qu'il y ait image, il faut une source de lumière et que l'image c'est d'abord une représentation. Alors voilà, nous avons une illustration qui démontre un peu la logique des schémas de conception, de compréhension, d'interprétation même de l'image dans sa capture, bien entendu. Alors, dans la projection, on peut faire une image qui se projette, donc dans la projection, qui se projette sur le monde, sur un plan ou sur la rétine. Alors, la rétine, comme dans les slides un peu précédents, vous avez vu comment est-ce que les images ou la rétine, donc à partir de l'œil qui perçoit, alors comment est-ce que ces projections sont faites. Alors, dans la perception de couleurs, par exemple au niveau de l'œil, il y a beaucoup d'autres éléments qui interviennent et qui sont sur le support aussi, sur l'écran de présentation. Alors, il y a l'œil, alors il y a la rétine. D'ailleurs, c'est sur le même modèle ici que maintenant la conception ou la capture à partir d'un appareil photo est faite. Alors, à part ça, il y a par exemple maintenant des icônes avec des fonctions de réception. Alors, nous avons dit que toutes les couleurs sont là, surtout dans l'image réelle, et les modes d'affichage donc RGB, c'est tout simplement le rouge, le vert et le bleu, qui sont les couleurs primaires dans le domaine, parce que nous avons dit aussi que c'est vraiment lié aux arts graphiques. Dans les domaines là des arts graphiques, elles sont de couleurs primaires, une image épais naturelle, réelle. Alors, à part ces images-là, nous avons des images numériques. Alors, une image numérique, elle est obtenue par échantillonnage de la réalité. Il y a une réalité quelque part, alors on va la photographier. On photographie une réalité. Alors, ça sera une image numérique, donc une manière de documenter juste les faits. Alors, la nature va s'occuper maintenant dans cette réalisation de la création de la lumière. La lumière, elle est là. Des interactions aussi des lumières. Le système optique s'occupe maintenant de la projection. Donc, aller maintenant de la caméra. Parce que là aussi, il faut quand même une lumière. Alors, cette lumière qui provient d'une source naturelle. Donc, le soleil, parce que nous disons que la nature va s'occuper de tout ça. Donc, de la création de la lumière et des interactions lumière-matière. Alors, maintenant, interviennent la prise maintenant artificielle. Donc, le système optique qui va maintenant s'occuper de la projection, de la capture et également aussi de la perception. Alors, les images peuvent maintenant être vectorisées parce que ici, dans les domaines des images numériques, au niveau des images numériques, alors, ils peuvent être obtenus par vectorisation donc de la réalité. On va dessiner la réalité. Il ne sera pas photographié, mais dessiné. Et là, on a maintenant les images de synthèse. On va tenter de créer ou de reproduire un processus. Et c'est le processus précédent, donc la prise juste avec l'appareil photo.
qui nous permettent de photographier la réalité. Ici, on va dessiner la réalité. Alors, il y a beaucoup d'autres paramètres. Par exemple, l'affichage via écran, toujours en mode rouge, vert et bleu. Il y a les motances aussi des modèles. Il y a des modèles qui sont déjà prédéfinis. Modèle d'éclairage, d'interaction, avec la matière des projections, de choix de couleurs. Il y a également de nombreux autres facteurs qui vont intervenir maintenant, qui dépendent de l'application. Alors, composition d'une image numérique. L'image numérique, elle est composée des images vectorielles. Donc, juste sous forme de lignes et de tracés. Mais aussi des tableaux en 2 dimensions. Donc, 2 dimensions, c'est tout simplement la dimension de hauteur et la dimension de largeur ou de longueur. Donc, nous avons la hauteur et la longueur ou la largeur. Et là, il y a maintenant des points qui sont calculés et exprimés à points par pouce. Ça, c'est une image à bitmap. Donc, à part l'image des trains, nous avons maintenant cette image ici, 2 dimensions, alors qui peuvent maintenant être traitées et maintenant rentrer dans la modélisation maintenant à 3e dimension. Donc, comme si on va produire les réels et on va ajouter la 3e dimension qui est la profondeur. Alors, il y a des caractéristiques des pixels qui sont là et que vous pouvez voir facilement sur le support qui est en train de nous servir juste d'illustration. Et les détails, vous pouvez les lire facilement, tout comme dans les textes ou déjà dans la vidéo. Alors, il y a maintenant le traitement des images. Le traitement d'images, il y a d'une manière ou d'une autre les signaux qui entrent des gens dedans. Et c'est déjà aussi une étude mathématique. Une étude mathématique attaque et présentation d'une fonction quelconque. Donc, dans la conception des applications, il y a, c'est vrai, l'écriture des algorithmes. Et c'est une science, une étude mathématique qui nous fait comprendre une certaine représentation d'une fonction. Mais aussi, ce sont des applications filtrées. Donc, des filtres et aussi des bruitages. Alors, tous ces éléments-là vont juste intervenir dans le traitement de l'image pour donner une certaine impression du réel, donc représenter un idéal réaliste. Alors, nous avons la vision bien par ordinateur, traitement des images, il y a la reconnaissance des objets, la reconstruction de la 3e dimension ou de vue juste d'une scène réelle. Maintenant, grâce à plusieurs flux vidéo, donc à plusieurs flux numériques. Alors, il y a la réalité qui est augmentée. Par ça, nous avons la réalité virtuelle qui est une étude de la présence d'un ou plusieurs utilisateurs dans le monde virtuel, facilitée par l'émergence alors de la technologie. Alors, nous avons maintenant la synthèse d'images. Une image de synthèse qui est obtenue par algorithme de construction virtuelle. Et là, il y a les maths, la physique, l'informatique qui vont entrer en danse. Alors, c'est quoi une image de synthèse? La synthèse d'image, l'image de synthèse, c'est tout simplement une technique de l'infographie qui consiste à la création d'images numériques par application de modèles physiques. Alors, ces images sont appelées des images de synthèse. On va créer, à partir des modèles physiques, on va juste représenter ou créer d'autres représentations d'images. Et ça sera appelé synthèse d'images. Donc, voilà l'illustration épais qui reprend cette notion même de synthèse d'image. Et d'un côté, on va voir une image et de l'autre côté, on va voir des aspects presque physiques de l'image. Alors, la représentation ou la reproduction à partir de l'ordinateur, ça sera maintenant le processus d'image, de synthèse ou synthèse d'image. Alors voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce chapitre aussi, ce 3e chapitre, il prend fin à ce niveau-là. Et nous vous remercions pour votre attention et surtout pour votre intérêt et l'intérêt que vous manifestez en suivant nos tutoriels, nos cours en ligne sur le portail web Technologie. À tout à l'heure.